Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir, bonsoir de partout, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en tout cas, partout. Je vous dis bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous vous retrouvez. Alors nous voici aujourd'hui en notre grand séminaire, la réunion du Saint-Esprit. C'est ce séminaire qui est dénommé la réunion du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui nous avons un bon intervenant car c'est notre troisième jour. Il s'agit du pasteur Samuel Mwanda. Je ferai l'appel directement et il va entrer, il va faire la prière d'ouverture. Bonsoir pasteur Samuel. Bonsoir homme de Dieu. Je suis très content de te revoir au milieu de nous. Donc j'étais tout à l'heure en train de dire... j'étais tout à l'heure en train de dire que nous allons recevoir un homme de Dieu très formidable aujourd'hui, que c'était le pasteur Samuel Mwanda. Et c'est lui qui va nous conduire dans tout ce que Dieu a prévu pour nous en ces jours. Et je peux sentir déjà qu'il est formidable dans cette simplicité. Je sais que cet homme de Dieu est terriblement terrible. C'est un homme de Dieu avec qui on se connaît depuis très longtemps, depuis même l'enfance. On a grandi dans un même quartier, on a évolué dans un même groupe, la JSPC. Et aujourd'hui, il est notre invité spécial. Donc, homme de Dieu, prenez la parole, faites la prière encore. Emmenez-nous dans ce que Dieu a mis dans votre cœur. Merci beaucoup, merci. Merci, homme de Dieu, pour ce privilège. Et je rends également grâce à Dieu pour cette grâce. C'est toujours une grâce de se tenir devant ce peuple précieux qui est le peuple de Dieu. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Et nous allons prier avant de commencer. Nous allons recommander cette soirée entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me donne à toi. Je me donne à toi, Seigneur, parle-moi. La Bible déclare, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Nous allons prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux entendre ta voix ce soir. N'oubliez pas que c'est la réunion du Saint-Esprit. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Là où tu es, prie le Seigneur, prions au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous nous donnons à toi ce soir. Nous prions dans le nom de Jésus que tu nous parles. Saint-Esprit, c'est ton temps. Glorifie Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous prions que tu nous parles, ô Dieu de gloire. Ta voix est capable, ta parole est capable de changer nos vies. Nous prions, Esprit de Dieu, que tu prennes le contrôle, ô Dieu de gloire, de cette réunion. Cette réunion t'appartient, Saint-Esprit. Elle est la réunion du Saint-Esprit. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes les paroles qui sortiront en ces lieux. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, ô Dieu. Nous prions, ô Dieu de gloire, que ton Esprit touche, ô Dieu, tous ceux qui nous suivront ce soir. Seigneur Dieu de gloire, que tu touches leur cœur, que tu transformes leur vie. Éternel, que tu donnes des directives à quelqu'un, que tu éveilles, ô Dieu de gloire, la conscience, l'esprit de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fantastique. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la réunion du Saint-Esprit. Nous sommes dans la réunion du Saint-Esprit. Ce qui veut dire c'est le Saint-Esprit qui nous a convoqués. Alors si tu es là en ligne en train de nous suivre, ce n'est pas parce que un lien t'a été communiqué, c'est parce que le Saint-Esprit t'a invité. Alléluia. Amen. C'est la réunion du Saint-Esprit. Où que tu sois, où que tu vas suivre, peu importe l'endroit où tu vas suivre cette vidéo, sache que c'est la réunion du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te fera parvenir cette vidéo. Même si c'est un extrait, c'est la réunion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît les personnes à qui cette vidéo est destinée. Alléluia. Et ma prière ce soir est que tu ne rates pas ce que le Saint-Esprit a prévu pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. De la même manière que tu es connecté pour suivre cette vidéo, j'aimerais que tu sois également connecté pour suivre ce que l'Esprit a pour toi dans cette réunion. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut m'aider pendant 30 secondes, ceux qui nous suivent. Tu peux juste essayer d'inviter 2-3 personnes à nous joindre dans cette réunion fantastique. Ceux qui sont en ligne, tu peux juste inviter 2 ou 3 personnes, les inviter à participer à cette réunion
fantastique. Elle est fantastique parce que la personne qui nous a convoqués est fantastique, le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, le thème de ce soir, comme nous le savons tous, c'est « Monte ici, monte ici ». Nous allons lire notre texte de base dans Apocalypse. Apocalypse, dans d'autres versions, c'est Révélation. Révélation chapitre 4. Révélation chapitre 4, le verset 1. La Bible déclare, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte ou dans le ciel, pas sur la terre. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. J'aimerais également que nous puissions lire le verset 2. La Bible déclare aussitôt, je fus saisi. Dans l'autre version, on dit ravi par l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et ce trône, quelqu'un était assis. Alors, dès que Jean a été ravi en esprit, dès que Jean a été saisi par l'esprit, la première des choses qu'il a vues, c'était le trône, c'était le règne de Dieu. Ce qui se passe, c'est que quand Dieu nous emmène, quand Dieu nous appelle à monter ici, parmi les premières des choses que nous réalisons que c'est lui qui règne. La Bible déclare dans Psaume que au jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Alors que tout le trône était emporté par les déluges, alors que tous les autres trônes étaient emportés par les dégâts causés par cette forte pluie, ce déluge. La Bible déclare l'Éternel était assis sur son trône. C'est la raison pour laquelle quand Jésus aussi vient, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Parmi les premières des choses qui arrivent lorsque nous montons, c'est que nous réalisons le règne de Dieu. Nous entrons dans le règne de Dieu. Ce qu'il arrive, c'est que quand tu montes là où Dieu t'appelle, parmi les choses que nous réalisons, c'est que nous réalisons que c'est Dieu qui domine. Je suis en train de prier, où que tu sois, que le règne de Dieu te localise au nom de Jésus. Que ça ne soit pas le règne de la maladie, que ça ne soit pas le règne de la pauvreté, que ça ne soit pas le règne du péché, que ça soit le règne de Dieu. Quand Jean est monté, la Bible déclare, il a vu un trône et quelqu'un était assis sur ce trône. Je suis en train de prier sur la vie d'une personne ce soir. Je prie dans le nom de Jésus que le règne de Dieu s'établisse dans ta vie. La Bible déclare, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte. Et j'ai entendu une voix qui me dit, monte ici. La phrase monte ici, c'est ça mon thème. La phrase monte ici, c'est un ordre, c'est un indicatif. C'est une commande que Jean a reçue. Okay. Et cela nous amène à comprendre que, en fait, monte ici n'est pas une suggestion. Monte ici n'est pas une proposition. Ce n'est pas une demande. On ne te demande pas de monter, on t'ordonne de monter. Alléluia. Mais une chose que nous remarquons, c'est que aujourd'hui, nous sommes remplis de termes et beaucoup de personnes utilisent des termes peut-être qu'ils ne comprennent pas. Vous verrez même dans certaines prières, certaines modérations, vous verrez des gens dire bien-aimé, monte encore, monte monte en esprit. Okay. Des termes peut-être que plusieurs ne comprennent pas, mais qu'ils utilisent. Alors, okay, je me suis intéressé à savoir, monte ici veut dire quoi? Il est vrai, c'est un ordre que Jean avait reçu pour recevoir plus de révélations. Mais pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne sommes pas Jean et nous n'avons pas reçu le même ordre pour recevoir les mêmes révélations qu'il a reçues. Maintenant, pour nous, qu'est-ce que cela signifie? Monte ici, premièrement, signifie change de niveau. Quelqu'un dit avec moi, change de niveau. Change de niveau. Ok. Wow. Et changer de niveau, c'est un ordre comme nous l'avons dit. Le Seigneur ne nous attend pas seulement au même niveau.
pendant toute une année, tu as demeuré dans un même niveau. Le Seigneur ne t'attend pas seulement là. Le Seigneur veut que tu changes de niveau. Dans Deutéronome chapitre 1, il a dit aux enfants d'Israël, vous avez assez tourné à rond. Vous avez assez tourné autour de cette montagne. Allez-y. Le Seigneur déteste la stagnation. Le Seigneur déteste ce que quelqu'un appelait la rond-pointisation. C'est que Dieu nous veut changer de niveau. Dieu t'attend dans ton ministère et que le niveau de la parole, le niveau de l'onction puisse changer. Dieu attend que ton niveau de finance même change. Notre Dieu est un Dieu illimité, c'est-à-dire ses niveaux sont illimités. Donc, monte ici veut dire change de niveau. J'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit veut que tu changes de niveau. Alléluia. Et la raison pour laquelle c'est un ordre, en fait, cela nous pousse à comprendre que en fait, c'est notre responsabilité. Il y a des gens qui ne bougeront pas malgré les instructions de Dieu. Il y a de ces gens-là où, malgré les ordres de Dieu, ils ne bougeront pas. C'est un ordre. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous devons obéir à cet ordre, à changer de niveau. Deuxièmement, monte ici veut dire quoi? Monte ici veut dire devenir spirituel. C'est-à-dire accéder aux choses spirituelles. Quand Jean a entendu cette voix qui lui disait monte ici, il n'était pas monté avec son corps, il était monté avec son esprit. Alors monte ici veut dire devenir spirituel, accéder aux choses spirituelles. Bien-aimé, dans ce programme, dans ce séminaire, l'ordre que le Seigneur te donne, c'est monte ici, c'est-à-dire deviens spirituel. Aussi longtemps que tu es dans la chair, aussi longtemps que tu opères dans la chair, tu es en bas. Et tu es très bas. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 3, la Bible dit, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Monter ici veut dire devenir spirituel. Et la Bible déclare que les désirs de l'esprit sont opposés à ceux de la chair. Bien aimé, quand nous montons en esprit, quand nous montons là où Dieu nous appelle, nous quittons la dimension charnelle et nous accédons à la dimension de l'esprit. Et quand nous accédons à la dimension de l'esprit, bien aimé, nous avons les désirs de l'esprit. Nous avons les objectifs de l'esprit. Beaucoup de personnes ont des objectifs qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont des désirs qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu réponds à cet appel de monter et de devenir spirituel? Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu accèdes au désir de l'esprit. Tu accèdes à ce que Dieu veut, à ce que l'esprit veut. Alléluia. Parmi les choses que l'Esprit veut, la Bible déclare, il glorifiera Jésus. C'est que quand tu montes et que tu deviens spirituel, c'est que la gloire de Jésus devient la caractéristique principale de tout ce que tu fais. C'est pour cela l'apôtre Paul dira, dans tout ce que vous faites, à l'exception de rien, même quand vous mangez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Et nous accédons à la dimension du Saint-Esprit quand nous acceptons cet appel, cet ordre de monter. Quelqu'un dit avec moi, monte ici. Monte ici. Ok. Alléluia. Dieu t'appelle à monter. Tu dois laisser la dimension charnelle, cette dimension remplie de colère, cette dimension remplie d'impureté, cette dimension remplie d'impudicité. Tu dois laisser cette dimension. Tu dois répondre à l'appel de Dieu. Tu dois dire oui à l'appel de Dieu, à monter plus haut. Je suis en train de parler même à un homme de Dieu qui me suit en ce moment. Dieu t'appelle à un autre niveau de ton ministère. Dieu t'appelle à un autre niveau d'impact. Dieu t'appelle à un autre niveau d'opérer dans les miracles, d'opérer dans le prophétique. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi nous devons monter? Pourquoi nous devons monter? Déjà, ce que j'aime avec le Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que Jean n'est pas monté. En fait, n'est pas monté par sa propre volonté. La Bible déclare, aussitôt je fus ravi par l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois que tu
reçois l'ordre de Dieu, le Saint-Esprit est là pour accomplir cet ordre. Lorsque nous captons la voix de Dieu, le Saint-Esprit vient pour faire ce qui a été commandé. C'est pour cela même Ézéchiel dira, Ézéchiel dira, l'homme me dit, tiens-toi debout et je vais te parler. Et la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 2, la Bible déclare, et pendant qu'il me parlait, l'Esprit entra en moi et me mit debout sur mes pieds. Je ne me suis pas mise debout, mais c'est simplement parce que j'ai entendu une voix. J'ai entendu celui qui me parlait. Bien-aimé, celui qui te parle ce soir ne te parle pas seulement, mais il te communique la force de faire ce que tu dois faire. Alléluia. Quand je parle de changer des dimensions dans les ministères, la voix que tu entends, la voix du Saint-Esprit que tu entends n'est pas seulement une simple voix. Elle est accompagnée avec la présence du Saint-Esprit lui-même pour t'aider à faire ce que tu dois faire, pour t'aider à changer de niveau. Jean n'est pas monté seul. Il a été ravi en esprit. L'ordre lui a été adressé, mais il n'est pas monté. C'est l'Esprit qui l'a ravi. Alléluia. Peut-être, je ne sais pas quel ordre qui t'a été donné. Je ne sais pas quel ordre qui t'a été donné, qui te semble difficile. Un ordre qui t'a été donné de la part du Seigneur. Peut-être Dieu t'a donné un ordre d'abandonner cette relation. Une relation dans laquelle le Seigneur n'est pas glorifié. Tu t'es dit, je ne saurais pas. Laisse-moi te dire, quand Dieu parle, quand Dieu donne un ordre, le Saint-Esprit accompagne cet ordre pour que la personne à qui l'ordre a été adressé puisse être capable de le faire. Je répète pour dire que Jean n'est pas monté seul. Il n'y a pas eu d'escalier, il n'y a pas eu de murs pour escalader. La Bible déclare que c'est l'Esprit qui l'a ravi. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit, dans cette réunion du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te rende capable de faire ce que Dieu t'a communiqué de faire au nom de Jésus. Rikazia. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus, quelqu'un qui a reçu l'ordre dans son ministère de faire certaines choses, mais tu te rends incapable, tu te sens incapable de les faire. J'aimerais te dire que celui qui t'a communiqué l'ordre te communique aussi la force de les faire. Amen. Au nom de Jésus, reçois cette force. Reçois la force de faire ce que Dieu t'a commandé. Reçois la force. Je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit, peut-être qu'il n'est pas en ces lieux, mais cette vidéo va te parvenir. Pendant un moment, Dieu te met à cœur de sortir et de faire des évangélisations publiques. Mais tu es en train d'hésiter, tu te dis je suis timide, je ne saurais pas. Le Seigneur est en train de me dire que tu dois le faire. C'est lui qui t'a parlé, c'est Dieu qui t'a donné cet ordre. Il est celui qui te rend capable de le faire au nom de Jésus-Christ. Je continue. Pourquoi nous devons monter? Quelqu'un dit avec moi, pourquoi? Pourquoi? La Bible déclare, monte ici. Pourquoi? Parce que je te ferai voir des choses qui doivent arriver. À chaque fois quand je parle du terme monte ici, vois en ça, change de niveau, vois en ça, devient spirituel. Pourquoi Dieu veut que tu montes là où il est? Et entre parenthèses, je souligne que la voix n'a pas dit monte là-bas. La voix a dit monte ici, c'est-à-dire la personne qui te donne l'ordre d'accéder à une nouvelle dimension est lui-même dans cette dimension-là. Est lui-même dans cette dimension-là. Alors il n'a pas dit monte là-bas, monte ici, monte là où je suis. La Bible déclare rechercher les choses d'en haut. Qu'est-ce qui se passe en haut? Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Alors pourquoi nous devons monter? La Bible déclare, je te ferai voir les choses à venir. Je te ferai voir les choses à venir. Combien il est important de savoir ce qui arrive. Combien il est important d'avoir une vue sur le futur. Combien il est important d'avoir une certaine lumière concernant les choses qui arrivent. Vous savez, quand vous savez ce qui arrive, nous avons une certaine assurance. Abraham pouvait désespérer. Abraham pouvait, en tout cas, manquer de foi. Jusqu'au moment où le Seigneur lui a communiqué ce qui arrivera. Ce qui arrivera, c'est qu'il donnera naissance à un fils. À partir de ce jour, à partir de cette promesse, Abraham l'a saisi. C'est à partir de cette promesse que Abraham aujourd'hui, on l'appelle
le père de la foi. Ok. Où est-ce qu'il a puisé cette foi? C'est parce que Dieu lui a parlé de ce qui devait arriver. Dieu lui a montré ce qui devait arriver. C'est pour cela Jésus, même avec ses disciples, alors qu'il parlait de sa mort, Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus a aussi parlé de sa résurrection. Il était important pour les disciples de savoir ce qui arriverait même après la mort de Jésus pour garder espoir. Bien-aimé, connaître les choses qui arriveront te donne une certaine assurance. Bien-aimé, quand on ne sait pas, tout le monde ne sait pas ce qui se passera au mois d'août. Mais quand Dieu te donne une promesse que je ferai ainsi avec toi au mois de décembre, même si au mois d'août, vous tombez sérieusement malade, puisque vous savez ce qui arrivera en cette année, vous êtes sûr que vous ne mourrez pas. Même si les difficultés se présentent, puisque vous connaissez ce qui arrivera, vous êtes sûr que ma vie ne finira pas comme ça. Je suis en train de parler à quelqu'un combien important est de devenir un homme spirituel, combien important est de quitter cette dimension charnelle, cette dimension où tu te livres à tes passions charnelles, à tes pulsions charnelles, et de devenir un homme spirituel. Ce qui se passe, c'est que la Bible déclare ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ils connaissent les plans de leur Père. On ne dit pas tout à un bébé. On ne dit pas ce projet à un bébé. Il ne va même pas comprendre. Mais quand nous sommes conduits par l'Esprit, le Seigneur nous révèle ce qui va arriver. Même si tu ne le reçois pas clairement dans une vision. Mais au fond de toi, tu sais que quelque chose va se passer. Yes. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je sais que quelque chose de bien va se passer. C'est ce qui se passe quand nous montons là où Dieu nous appelle. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu t'accorde la grâce d'accéder à la dimension à laquelle il t'appelle au nom de Jésus-Christ. Si tu crois en cela, tu tapes seulement Amen, que je voie ton Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais finir par ceci. Monte ici, mais comment accéder à cette dimension? Comment accéder à ce niveau? La première des choses, c'est écouter la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu. Tout commence par la voix. La porte peut être ouverte aussi longtemps que tu n'entends pas la voix. Ce qui matin ndenge na okuna essence ici le na katikati ya mapato kwei ato to lelio na oka mtu mo ba mata bongo amata koma na katikati akwea akufa histoire na esila joko ebi komone. Même quand la porte est ouverte, aussi longtemps que tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu, ne monte pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des opportunités, mais ces opportunités les ont détruites. Parce que à chaque opportunité, l'opportunité ne suffit pas, il faut que tu entendes la voix de Dieu. Beaucoup de personnes prennent l'opportunité comme la voix de Dieu. Bien aimé, nous avons beaucoup d'opportunités. Nous avons même l'opportunité de commettre, de tomber dans l'impudicité. Tu peux aller visiter quelqu'un et puis tu tombes, la sœur est seule. Alléluia, c'est une opportunité, non? Okay. C'est une opportunité. Mais quelle est la voix de Dieu par rapport à cette opportunité? Bien aimé, toute porte qui s'ouvre n'est pas nécessairement la porte de Dieu. Alléluia. Amen. Un voyage, l'opportunité d'un voyage peut se présenter, mais à part l'opportunité, à part c'est la dimension à laquelle cette personne te présente tous les bénéfices, toutes les facilités, cherche à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Quand la porte s'est ouverte, ça ne s'est pas arrêté là. La Bible déclare, et la première voix que j'avais entendue me dit, monte ici. Okay. L'opportunité d'un ministère peut être ouverte. Et je me rappelle un homme de Dieu, on l'a appelé dans l'un des pays de l'Europe. On lui a dit que le pasteur a démissionné. Voilà, on t'appelle pour être pasteur ici. C'était une opportunité. Beaucoup diront en or. Mais quand il a demandé la volonté de Dieu, Dieu lui a dit ne pars pas. Okay. Ne pars pas. Bien aimé, ce n'est pas toute opportunité. Certaines opportunités peuvent se présenter en termes de relations.
quelqu'un qui répond vraiment à tes critères. J'aimerais te dire que tes critères ne suffisent pas. Dieu connaît ta destinée. Dieu connaît ta destinée. Cherche à écouter la voix de Dieu. Cherche à écouter la voix de Dieu. Le fait qu'une porte soit ouverte ne veut pas dire que c'est ta porte. Cela ne veut pas dire que c'est ta porte. Peut-être que tu as eu simplement l'occasion de voir, mais aussi longtemps que tu n'as pas entendu, monte ici, ne monte pas. Donc la première des choses, c'est écouter la voix de Dieu. Tout commence par la voix. La restauration d'Adam a commencé par la voix. La Bible déclare, lorsqu'Adam a péché, la Bible dit, ils ont entendu la voix de Dieu en train de circuler dans le jardin. Et puis il s'est caché. Et puis Dieu va demander, Dieu va maintenant parler, Adam, où es-tu? La restauration d'Adam a commencé dans son habileté à écouter Dieu, à écouter la voix de Dieu. Tout commence par la voix. Le ministère d'Abraham a commencé par la voix qu'il avait entendue de Dieu. Dieu lui a dit, quitte ton pays. Quitte ton pays. Peut-être que son père avait laissé des entreprises dans ce pays. Peut-être que son père avait beaucoup de choses, beaucoup de richesses, peut-être beaucoup de champs dans ce pays. Mais Dieu lui dit, quitte ces pays. C'est là où tout a commencé. Le père de la foi que nous appelons aujourd'hui Abraham, ça a commencé par la voix qu'il avait entendue de Dieu. Bien-aimés, si nous voulons monter, si nous voulons devenir spirituels, si nous voulons changer de niveau avec Dieu, que ce soit dans les finances, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la spiritualité, ce que tu dois chercher à entendre, c'est Dieu. C'est la voix de Dieu. Tout commence par la voix. Le ministère de Moïse a commencé par la voix qu'il avait entendue. Le ministère de Samuel a commencé par la voix qu'il avait entendue. Et même Jésus, quand il commence son ministère après son baptême, la Bible déclare, une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, aussi longtemps que tu n'as pas entendu la voix de Dieu, ne commence pas le ministère. Parce que cette voix sera ton assurance. Cette voix sera la base de ton ministère. Cette voix sera le fondement même de ton ministère. Un jour, ce qui a été dit dans la voix sera confirmé par les hommes, même par les païens. La Bible déclare, la voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et les gens doutaient de ça tout au long de son ministère, mais à la croix, la Bible déclare, le Romain, voyant tout ce qui s'était passé, il dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Bien-aimé, c'est que tu entends de la part de Dieu, la voix de Dieu que tu entends, il arrivera un temps, ne t'inquiète pas, il arrivera un temps où ce que tu avais reçu de Dieu sera confirmé, sera établi que c'est vraiment Dieu qui avait dit ça. Amen. La voix. Tout commence par la voix. Et lors de la transfiguration, la Bible dit Jésus priait et Élie et Moïse sont apparus et s'entretenaient. Et la Bible déclare, et une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. En fait, c'était déjà une transition de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament est constitué de la loi et des prophètes. La loi et les prophètes. Et Élie représente le prophète et Moïse représente la loi. Et quand ils sont apparus, la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez-le plus que Moïse, écoutez-le plus que le prophète. Wow. C'est pour cela quand Jésus dit, il pouvait dire, Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. La loi il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. En fait, la voix de Dieu vient canaliser les choses, vient orienter les choses. Bien aimé, si on plaçait Élie, Moïse et Jésus, on disait de choisir quel ministère tu veux. Beaucoup choisiraient Moïse. Parce que certaines démonstrations que Moïse a manifestées, certaines démonstrations de la puissance que Moïse a manifestées, on ne l'a pas vu dans le ministère de Jésus. Jésus est marché sur les eaux, mais Moïse l'a séparé. L'a séparé. Vous ne pouvez pas imaginer des tonnes et des tonnes qu'une mère peut avoir. Des tonnes de kilos. Alléluia.
Amen. Moïse a changé l'eau en sang, pas en vin. Vous voyez? Et le vin peut être fabriqué, hein? Le vin peut être fabriqué. On peut dire que Jésus, si les gens pouvaient critiquer Jésus, on pouvait dire que Jésus a triché. Peut-être que Basombe a fait mon, mais Makila aux hommes wapi. Makila, il y a océan, il y a mer. Une telle dimension que Moïse a démontré, mais lors de la transfiguration, la voix a déterminé qui est-ce qu'on devait écouter. Bien aimé, il y a plusieurs choses dans la vie qui paraissent attirantes, comme le ministère de Moïse. Trop de spectacles, quand il parle, la terre s'ouvre et les gens entrent vivants dans les séjours de mort. Mais quand la voix vient distinguer, il dit, écoutez-le, écoutez mon fils. Okay. Écoutez mon fils. Je suis en train de parler à quelqu'un qui passe dans un temps de confusion. Cherche à écouter la voix de Dieu. Cherche à écouter la voix de Dieu. J'ai fini par la dernière clé pour monter ici. Je l'ai intitulé Île de Patmos. La dernière clé, c'est Île de Patmos. Île de Patmos. Ok. J'en étais pas n'importe où. Premièrement, Île de Patmos, c'était là où on amenait des prisonniers. Et c'était un niveau c'était une prison, en fait. Quand on t'emmène là-bas, même si on ne te met pas dans une pièce, genre on te laisse seulement là-bas, c'est déjà une prison. Parce que tu ne peux pas nager, traverser la mer jusqu'à rentrer chez toi. C'était l'île de Patmos, premièrement, c'est une prison, une vie de restriction. Une vie, c'est pour cela l'apôtre Paul s'appelle lui-même prisonnier de Jésus, esclave de Jésus. Et vous ne pouvez pas imaginer la dimension à laquelle l'apôtre Paul avait accès à cause de la grâce premièrement qu'il avait reçue, mais aussi cette vie consacrée, cette vie des prisonniers. Cette vie des prisonniers. Bien aimé, dans ce siècle où le libertinage spirituel est de plus en plus propagé, si tu n'es pas un prisonnier de Jésus-Christ, tu ne vas pas monter. Tu resteras dans la chair. Un prisonnier ne fait pas n'importe quoi. Un prisonnier ne mange pas n'importe quoi. Les haricots que tu mangeais quand tu étais en Jérusalem, tu ne vas pas les manger en île de Patmos. Les foufous que tu mangeais à Jérusalem, il y a Pembe wana ya Bakongo. Tu ne vas pas les manger en île de Patmos. En île de Patmos, en prison, baliaka madesu ya basoda. Oh. Okay. Des haricots très durs. Des haricots très durs. Aussi longtemps que tu ne vis pas une vie de île de Patmos, il y a des révélations, même concernant ta destinée, à laquelle tu ne vas pas accéder. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'attend dans l'île de Patmos. Mais il arrive deux fois où si Dieu te demande une vie consacrée, une vie restreinte, et que tu résistes, Dieu peut t'emmener dans l'île de Patmos par force, s'il tient à accomplir, à te montrer ce que tu dois voir. Il y a beaucoup de personnes qui résistent à l'appel de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, déjà l'ordre de Dieu était aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les apôtres se sont focalisés à Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a causé une persécution, a permis une persécution. Et Jean s'est retrouvé dans l'île de Patmos. Il y a de ces personnes, Dieu te parle, Dieu t'interdit certaines choses. Dieu veut que tu aies une vie de restriction, une vie comme un prisonnier de Jésus, une prisonnière de Jésus. Mais tu refuses. Si Dieu tient à ce qu'il veut faire dans ta vie, il peut créer des circonstances. Il peut créer des circonstances où tu manques même un téléphone pour te connecter à WhatsApp et Facebook. Quand Dieu te disait, déconnecte-toi pour un moment, concentre-toi pendant 2 mois sur l'appel que je t'ai adressé. Tu sentais cela au fond de toi, mais tu as souci à Facebook, souci à Instagram, réseaux sociaux, ainsi de suite. Dieu peut causer une telle sécheresse dans ta vie où tu manques même le téléphone double SIM. Et en ce moment-là, tu te rends compte que tu n'as plus rien de grave à faire. Tu commences à te concentrer sur la Bible. Tu commences à te concentrer. Et c'est en ce moment-là que tu commences à monter et à devenir spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un que l'île de Patmos est l'une des clés principales
pour monter ici. L'île de Patmos veut également dire un temps de concentration. Un temps de concentration. Nous sommes dans un siècle où la distraction est de plus en plus grande. Une fois j'ai posté une pensée que le Saint-Esprit m'avait inspirée, c'est que beaucoup sont appelés à la grandeur, mais peu sont concentrés. Peu sont concentrés à leur appel. Peu sont concentrés à ce que le Seigneur, à ce que le Saint-Esprit est en train de leur dire. L'île de Patmos, dans l'île de Patmos, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas d'ambiance. Ok. Parce que c'est carrément entouré de l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu attend de toi un temps de concentration. Depuis un moment, Dieu t'a mis à cœur de commencer à prier au milieu de la nuit. Pourquoi Dieu a choisi au milieu de la nuit? Parce qu'il y a moins de distractions. Okay. Parce qu'il y a moins de distractions. J'aimerais dire à quelqu'un, ta destinée n'est pas en bas. Ta destinée est en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce d'écouter ta voix. Rends-moi sensible à ta voix. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Suivre Dieu est automatique quand tu entends clairement sa voix. Tous ceux qui ont entendu clairement la voix de Dieu n'ont pas pu résister à cette voix. Yes. Ok. Quand la biche entend la voix de Dieu, la seule option est d'enfanter. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Là où tu es pris, c'est la seule requête que nous avons. Prie le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible. Je suis ta brebis, Seigneur. Je suis ta brebis. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix. Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous cette souplesse d'écouter ta voix. Accorde-nous, Seigneur, à écouter ta voix, ô Dieu. Je prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur en train de nous suivre, ô Dieu de gloire. Accorde-nous à être sensible à ta voix. Accorde-nous à être sensible à ta voix, ô Dieu de gloire. Seigneur, notre changement de niveau, notre changement de dimension, Seigneur, se passera par la voix que nous entendons, que nous captons de toi, ô Dieu de gloire. Seigneur, rends-nous sensibles. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, merci pour cette parole. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui suit cette vidéo, qui suivra cette vidéo. Seigneur, que tu lui accordes ta grâce. Que tu lui accordes ta grâce, Seigneur. De ne jamais plus demeurer dans la même dimension, ô Dieu. Dans la même dimension de la sanctification. Dans la même dimension des prières. Dans la même dimension des jeûnes. Mais de monter plus haut. Enfin, je veux finir, si tu es là, tu nous suis. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix. Si tu n'as jamais reçu Jésus, tu n'es pas la brebis du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Tu vas prier après moi, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie. Entre dans mon cœur. Pardonne tous mes péchés. Sanctifie-moi par ton sang. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Je te donne tout mon être. Au nom de Jésus-Christ. Sois mon Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Wow. Super. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je vous remets la parole. Que le Seigneur te bénisse. Amen. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Samuel Mwanda. C'est le pasteur de l'église Sève. La Sève, c'est le Sève ou la Sève? C'est la Sève. La Sève. L'extension des Bibois. Ah, l'extension de Bibois. La Sève, pour ceux qui sont à Bibois, allez se renseigner à l'extension de Bibois, la Sève. Je crois que je vais coller même cette adresse pendant que je vais partager les lives sur Facebook ou autre. Et puis ici à Barumbu aussi, il y a l'église principale. C'est sur Kabinda, croisement Itaga, quelque part là au point. Non, c'est sur Kabamba. Et pardon, Kabamba Itaga. Kabamba Itaga.
Voilà, donc le pasteur Samuel est pasteur à l'église La Sève. En tout cas, je suis très content de vous recevoir et j'ai vraiment fortement été béni. Je sais que les âmes qui ont été bénies, je vois que des gens qui sont en train de il y a la sœur Priscilla qui est là aussi, qui a suivi les messages. Et quand vous étiez en train de prier, permettez-moi de vous dire un petit message. J'ai entendu la voix de Dieu qui me parlait à votre propos. J'ai vu des choses. La première des choses que j'ai vues, c'était que il y avait sur vous comme plusieurs, je ne sais pas l'appeler manteau, mais plusieurs déclarations de plusieurs catégories de pères. J'ai vu un père spirituel, j'ai même vu un père biologique et j'ai vu plusieurs autres pères dans beaucoup de domaines venir déposer leurs vêtements sur toi. Et Dieu était en train de me dire que tu seras aussi père des pères demain. Et la deuxième des choses que j'ai vues, c'est que je voyais l'esprit te pousser depuis très longtemps et j'entends l'esprit dire à ton âme, tu dois jeûner plus que tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je l'ai entendu comme ça, mais il s'agissait principalement de l'église. Au fait, c'est quelque chose que l'esprit avait dit depuis très longtemps. Tu dois jeûner plus que tout le monde. Et il y avait tellement une soif dans ton cœur que l'esprit était en train de mettre une dimension de consécration par semaine. J'étais en train de voir comme le chiffre 3, jeûner 3 fois, 2 fois, ceux qui manquaient 3 fois, 2 fois, je voyais ça. Correct. J'étais en train de me dire que tu vas emmener un nouveau vent. Je m'étais de le dire clairement ici, mais je te le dirai en PV, mais seulement que j'étais en train de te voir en train de succéder dans une très grande communauté. Tu devenais la tête. C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Tu devenais la tête dans une très grande communauté et tu avais emmené un nouveau réveil, une réformation. Parce que le Seigneur t'a appelé à la réformation, à la redéfinition aussi des choses. Et le Seigneur va faire ces choses avec toi dans les temps qui viennent. Et Dieu me l'a dit clairement. Je confirme de A à Z tout ce que vous venez de dire, homme de Dieu. Concernant le 3 jours, c'est un programme que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce mois de février. Okay. En tout cas, concernant la réforme correcte, concernant le manteau, le Seigneur m'en a parlé quand j'étais au Ghana. Okay. Correct. En tout cas, je le reçois de tout cœur. Merci, homme de Dieu. En tout cas, avec les messages que vous avez apportés, je tâcherai de vous appeler. Encore ne refusez pas mon invitation prochainement. Je vais vous appeler. On a vu vraiment. Pourquoi, les quand, les comment, les où. Donc, merci beaucoup pour ça. Le plaisir est partagé. Merci, bonne soirée. Donc, vous pouvez juste cliquer la croix pour quitter la vidéo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse. Permettez-moi de saluer quelques personnes. Que Dieu bénisse le frère Junior Kalomu. Que Dieu bénisse la sœur Siagra. Je crois que c'est Gracia. Okay. Que Dieu bénisse la sœur Esther qui nous a suivis aussi, Esther Ndeke. Que Dieu bénisse la sœur Priska ou Priscille. Oui. Voilà. Ils ont été nombreux. Que Dieu bénisse la sœur Dani Merdi. Okay. Nous avons été bénis par ta présence. Que Dieu bénisse le frère John Makanzu. Okay. Depuis l'Argentine qui nous a suivis également. Okay. Wow. Que Dieu bénisse la bien-aimée Nice. Wow. Ils sont nombreux. La sœur Tabitha, je l'ai vu. Ils ont été nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse à provision. Amen. Ok, donc déjà, je vous annonce que demain sera le jour de la clôture. Nous allons clôturer avec un homme de Dieu très merveilleux, très formidable. Je l'aime beaucoup. Lui, c'est plus qu'un frère pour moi, c'est un ami. C'est l'homme de Dieu Anthony Lolonga depuis l'Irlande et je crois qu'il était aussi déjà là dans la vidéo, dans le live. Et demain, il va clôturer ces moments que nous avons commencé. Et vous savez que la parole de Dieu dit que la gloire de la dernière maison est plus grande que celle de la première. Il s'agit bel et bien de la loi et de la grâce. Mais nous prenons cette révélation pour dire que la fin d'une chose, la dernière, vaut mieux que son commencement. Pourquoi? Parce que quand on est à la fin d'une chose, c'est où on déverse toutes ses forces et c'est où on fait nécessairement, on fait spécifiquement ce qui est essentiel. Et demain, je sais que Dieu va libérer des choses par le serviteur de Dieu. Et je vous dis déjà au revoir, bye bye, que Dieu vous bénisse chez vous.